Alléluia. Dieu est merveilleux. Il veut que nous sachions que ce qu'il dit, il le fera toujours. Ainsi, nous continuons à évoluer dans ce thème. Tout est possible aux disciples fidèles. Mais disciples de qui? De Jésus-Christ. Dieu nous rappelle le discipolat chaque jour de notre vie. Que l'on devienne maître chrétien, grand pasteur, selon les termes honorifiques humains, mais qui viennent de la parole divine. Parce que dans la législation mosaïque, il y avait des grands prêtres et des prêtres. Il y avait aussi des prêtres assistants, dits lévites. Et cette continuité dans la nouvelle génération sur la nouvelle alliance, c'est la prêtrise du Christ. Et il nous dit que personne d'entre vous se fasse plus grand que les autres. Pourquoi? Parce qu'il nous a établis tous grands, comme lui, d'une grandeur incomparable. Alléluia. Il nous dit que nous sommes devenus ses amis par notre fidélité auprès de lui, à ses enseignements. Et que nous ne pouvons plus l'appeler maître, parce qu'il a fait de nous des maîtres, c'est-à-dire nous sommes égaux dans cette prêtrise. Mais lui demeure l'incomparable. Mais il est l'auteur de la vie. Il est la personnalité de l'humilité et de la gloire éternelle. Il s'humilie toujours, mais il revendique toujours sa gloire également. Alléluia. C'est-à-dire, c'est lui qui nous a donné les dons et il nous a mis sur une échelle égale de valeur et d'honneur. Mais il nous dit, n'oubliez pas que je suis votre créateur. Alléluia. Et il nous a dotés de sa puissance divine pour que nous puissions libérer l'humanité de son malheur et apporter à l'humanité le bonheur que Dieu a prévu et transmis à l'humanité. Le bonheur sur terre avec des combats pour préserver ce bonheur. Pourquoi les combats? Parce que le diable viendra toujours interférer, s'interférer dans les affaires de Dieu, mais pour causer du trouble, pour empêcher que l'action divine soit continuelle et vivable au sein de l'humanité. D'où l'évangile vivant. Et il va développer un évangile du paganisme, du doute méthodique, utilisant les sciences humaines que Dieu a données à l'homme pour dire que malgré que Dieu vous a donné des sciences humaines, vous êtes devenus plus que Dieu. Ça, c'est le mensonge du diable. Alors que nous sommes devenus des dieux, mais soumis au Créateur. Des enfants de Dieu, mais soumis à leur Père éternel, que nous sommes chrétiens régénérés. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu est merveilleux. David, le second roi d'Israël antique et le roi célèbre de l'humanité, le plus célèbre des rois, reçoit cette révélation, ce rhéma. Et il a compris les pneumatikos, du grec voulant dire les choses de l'esprit, c'est-à-dire les pensées et activités du Saint-Esprit au sein de l'humanité, dite régénérée par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Amen, alléluia. Ainsi, Christ, lors de son ministère terrestre, il réunit ses disciples, après leur avoir enseigné, il leur met en épreuve de stage, avant qu'ils soient professionnels. Il les met dans une attitude de stage.
leur donnant le pouvoir. Avant que le Saint-Esprit vienne, puisque lui-même est le Saint-Esprit, il leur a donné le pouvoir sur toute la puissance et pouvoir de Satan. Donc sur toute la puissance et pouvoir de Satan. En Luc, chapitre 10, verset 19, que nous lirons tout à l'heure. Alléluia. Il nous dit, allez et faites ma volonté. Ma volonté, c'est de transmettre l'amour et la justice et les faveurs divines au sein de l'humanité. Et le principe de ces valeurs d'enseignement, il nous dit de nous aimer mutuellement de manière sincère et fraternelle. D'où aime ton prochain comme toi-même. En aimant nos prochains comme nous-mêmes, nous serons passionnés de Dieu. Nous allons découvrir et vivre l'amour divin et entreprendre une meilleure relation avec Dieu. Et la foi, c'est la praticabilité de tous ces principes. En aimant les autres comme soi-même, on ne leur fera aucun mal. On souhaitera que leur bonheur, parce qu'on souhaite le nôtre, nous-mêmes. Ainsi, l'humanité va fleurir. Mais il nous dit la réalité, il y a toujours des personnes malfaisantes, méchantes, destructrices de cette humanité, que le diable utilisera toujours jusqu'à l'extinction de cette humanité, et que lui va toujours nous utiliser également pour perpétrer la christianité et la divinité sur terre. Alléluia. Ainsi, dans la Nouvelle Alliance, nous allons voir ce qu'il nous dit encore dans cette Nouvelle Alliance. Le but de sa venue, que j'ai toujours élaboré et évoqué dans mes enseignements précédents. Et j'en reviendrai toujours à mes enseignements parce que c'est la clé. Pourquoi alors Christ est venu sur terre? Mais c'est pour libérer l'humanité. Mais pourquoi libérer l'humanité? Pour que l'humanité revienne à sa première amitié avec Dieu. D'où à sa première relation stable, qui est la meilleure avec son Créateur. Alléluia. Christ lui-même dit devant la foule et aux disciples et aussi aux prêtres juifs et aux membres du gouvernement juif antique concernant le parlement exécutif juif, pharisiens et Sanhédrin, qui étaient mêlés dans cette foule, examinant l'enseignement de Jésus-Christ, ses enseignements, pour toujours développer un doute méthodique malfaisant. Alors que le doute méthodique doit être pour une bonne réflexion, pour une connaissance exacte et non inexacte. Alléluia. Alors, Christ dirait en Jean chapitre 10, verset 10e, au couplet B, qui nous intéresse le plus, mais nous dit aussi de faire attention au couplet A. Et nous allons lire alors l'entièreté de ce verset. 10e de chapitre 10 de Jean. Il dit, le voleur qui est Satan, son but est que pour voler les talents que Dieu a donnés aux êtres humains, leur richesse, et puis, comme il peut voler leurs dons, il tronque leurs dons, il pervertit leurs dons, qui sont censés pour le bien-être de l'humanité. Satan les tourne en influençant l'être humain à exercer leurs dons pour le mal. Mais il ne peut pas voler ces dons-là.
il vient saboter. Mais en poussant l'être humain de commettre le crime au lieu d'être juste devant Dieu. Alléluia. Satan, son but, c'est de voler la richesse et l'intelligence de l'être humain. Comment il vole l'intelligence de l'être humain? En pervertissant l'être humain, en le poussant au mal. C'est-à-dire, il ne retire pas complètement, puisqu'il n'en a pas le pouvoir. Il modifie en mal. C'est tout. Parce que l'être humain, nous ne connaissons pas Dieu